Togola, 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 Togola. Alors je dois vous montrer ça. Et je dois vous montrer ça parce que nous on a ça dans le sang. Togola, 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 Togola. Togola, 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 Sukuma, 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 Togola. Alors, très chers frères et sœurs, oh, vous savez, ces choses-là, on a ça dans le sens. Oh, oui, ah, papa. Même si tu fous vraiment, même si tu es rempli du Saint-Esprit, moi, il y a mon Saint-Esprit à Tikio, voilà, moi, ça y est, obédiant. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons pour ça. Oh, ah. Oh Seigneur. C'est le début. C'est le début de beaucoup de bonnes nouvelles qui nous arrivent. En tout cas, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ikamba. Je suis malade. Mais vraiment, quand on est malade, vous les sentez même dans ma voix. Veuillez vous abonner. Donnez-moi quel axe. Oh Jésus. La Bible dit, si la mort d'un juste, les gens se lamentent. Mais quand un méchant meurt, il y a des clameurs. Il y a la joie. Alors, je ne sais pas, vous voyez, très longtemps, nous étions en train de demander au gouvernement de faire une politique comme celle que Obama avait instaurée avec les drones prédateurs ou prédateurs. Comme quoi il faut cibler les têtes de cette organisation. Les gens comme les Makenga, les Nanga, les Willingoma, les comme ça. Pourquoi? Parce que on se disait, d'après le principe, couper la tête du serpent et tout c'est fini. Ou tout au moins frapper les bergers et les brebis vont se disperser. Et il voulait faire ça avec Félix-Antoine Tshisekedi. Et il voulait frapper Félix-Antoine Tshisekedi pour que nous on se disperse, pour qu'on tue le Congo. Dieu a changé les choses. La Bible dit dans les psaumes, vous avez creusé une tombe pour moi. Moi, je ne vais pas tomber dans cette tombe, et c'est vous qui allez tomber dans cette tombe. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer pratiquement. Là, par exemple, Willingom est mort. C'est ce type qui nous a humiliés. Je ne sais pas, quand Willingom a parlé, moi, je ne sais pas, je me sentais très humilié. Oh, Jésus. Je me sentais humilié quand je voyais ce type parler. C'est donné même le titre de colonel, porte-parole, quand il parlait de l'armée. Dernièrement, je vous ai parlé, je l'avais écouté chez comment il s'appelle? Chez Bibi Kapinga. Et quand elle parle, vous comprenez cette arrogance. Aujourd'hui, Dieu nous a fait justice. Les FARDC ont lavé notre humiliation. Monsieur Willingoma est envoyé au repos éternel. Il est allé, je ne sais pas s'il était croyant, je ne sais pas si Dieu va pardonner Willingoma. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas Dieu, mais je pense que dès maintenant, je ne sais pas où il est, si en enfer ou quelque part. Mais Willingoma est mort. J'ai vu ça depuis... mais j'étais en train d'attendre, parce que tu sais, souvent on annonce la mort de Kabila, on annonce la mort de Ngom, de Nanga, de Makenga, de Biamungu, et puis ils apparaissent. Et tout ça, je me disais, moi je ne peux pas faire ça. Mais là, je suis très, très clair, c'est très sûr même qu'il est mort.
Pourquoi? Parce que la nouvelle vient de Bibi Kapinga. La nouvelle vient de Pero Luara. Et l'autre nouvelle, tu peux trouver ça aussi chez Bissimois. Tu peux trouver ça aussi chez Rodriguez Katsuva. Alors, vous comprenez que j'ai vu aussi un post de Steve Wemby qui nous avait déjà dit que non, les rapports de force ont changé sur terrain, qui parlait de drones. Et d'ailleurs, même sur Kivu Morning Post ce matin, parce que j'ai suivi, il parlait aussi des attaques de drones à Rubaya, je m'excuse. Et c'est pendant ces attaques de drones qu'il y avait la mort aussi de Willy Ngoma et de beaucoup d'autres officiers. Alors vous comprenez que cette histoire est en train de changer. C'est une très bonne nouvelle. On a récupéré Minembwe, on a neutralisé toute cette partie. Maintenant, nous sommes en train de partir vers Goma et des choses comme ça. Et c'est pour cette raison, il y a des raisons d'être heureux et d'être fiers, d'être joyeux parce que on est en train de gagner cette guerre maintenant. D'abord, pourquoi c'est déjà une très bonne chose? Ça va nous épargner des dialogues inutiles, des négociations inutiles, des palabres inutiles. Ça va nous épargner tout ça. Et c'est pour cette raison, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et ça va aller jusqu'au Rwanda. Ça va aller jusqu'au Rwanda. Ça va aller jusqu'au Rwanda. D'abord, la mort, c'est que la mort de Willy Ngoma apporte dans cette organisation. Il y a des tumultes maintenant là-bas. Il y a la peur. Il y a la peur là-bas. Il y a la confusion là-bas. Donc, vertige et côté mbutu. Ce sont des choses que nous savions. Alors, il y a Willy Ngoma qui menaçait, je ne sais pas si ce sont nos drones qui l'ont tué, paraît, le FARDC. Mais n'oubliez pas que depuis que Magloire est mort, Willy Ngoma est en train de menacer de révéler certaines choses. Alors, je ne sais pas si ce sont des règlements de compte ou quoi, mais peu importe. S'il est mort, que ce soit par les drones de la République démocratique du Congo, ou c'était un règlement de compte entre eux, ou c'est même une trahison entre eux, nous, on s'en fout. L'essentiel est que des gens comme ça sont morts. On nous quitte. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont ciblés et qu'ils sont en train de mourir, au fur et à mesure que ce mouvement est en train de se dissimer de lui-même, de l'intérieur. Et ça, c'est une très bonne chose. Entre-temps, vous savez que Rubaya était la forteresse de AFC M23. C'est là la source de revenus principale de AFC M23. Une fois si Rubaya tombe entre les mains et récupéré par notre gouvernement, récupération et Rubaya, ça va être pire même que nous, la mort de Willy Ngoma. Parce que et le Rwanda et continuer bitou. Alors, très chers frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je ne sais pas comment, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Donc, au lion de Saramboué. Alors, aujourd'hui, le monsieur qui nous a rapporté l'expression lion de Saramboué est mort. Le Seigneur l'a rappelé, mais de façon violente. Je ne sais pas. On ne peut pas être triste. On ne peut qu'être content. C'est la Bible elle-même qui le dit. Quand les méchants meurent, il y a la joie. Alors, je voulais vraiment encore un peu donner un peu plus d'informations. Tu vois, par exemple, je voulais parler d'Abbé Scholl, de l'évêque Évariste, le président des assemblées de réveil. Il était sur Top Congo, il était aussi à Boussona politique. Je voulais parler aussi des communiqués, il y a Batuya, il y a Senko. Mais dans un premier temps, il faut savoir que les choses ont changé, les rapports de force ont changé sur le terrain.
Et la République démocratique du Congo est en train de gagner cette guerre haut la main. Et c'est ça la joie. La joie, ce n'est pas seulement que Willy Ngoma est mort, mais la joie, c'est par le fait qu'on va finir cette guerre. Et si nous finissons cette guerre de façon forte, ça veut dire que nous avons la victoire. Nous pouvons imposer notre volonté à ces gens. Nous pouvons leur imposer la justice transitionnelle. Nous pouvons leur imposer le dialogue que nous voulons. Mais on ne va pas faire un dialogue comme eux ils veulent. Et cette nouvelle, non pas seulement avoir une onde de choc au Rwanda, dans le M23, ça avoir une onde de choc chez Senko, ça avoir une onde de choc chez Kabila, ça avoir une onde de choc chez Katumbi, ça avoir une onde de choc chez Senko et CC, et surtout dans l'opposition. Comment pouvez-vous être je suis malade, mais nayoke Sengo. Nayoke Sengo na bini. Mais ba opposant na biso. Bazo kakeno ba récupérer Minembwe, ba récupérer Uvira, bazo récupérer Rubai, ba comme Usilika. Moi ba sepela ezate. Pourquoi ça ba sepeli? Rêve na bango ya kosala dialogue, rêve ya partage de pouvoir ezobunga. Rêve ya dialogue ezobunga. Alors c'est pourquoi bakoko sepela na ngote. Et c'est là ozomona connivence na Rwanda. Parce que quand le Rwanda est en train de perdre, comme les gens de AFC M23 sont en train de perdre, ces gens-là, ils ne sont pas contents. Que ce soit les gens de l'opposition, les gens comme par exemple maintenant Jean-Marc Abound, les gens comme tous les gens de la Senko ici. Bazo Sepelate, pourquoi? Parce que Babanda pour se servir na Rwanda comme moyen de pression. Babanda pour se servir de AFC M23 comme moyen de pression pour qu'ils arrivent à leur fin. Et leur fin, c'était quoi? Affaiblir Félix-Antoine Tshisekedi, partager le pouvoir et tout. Donc, voilà pourquoi la mort de Willy Ngoma, c'est un coup asséné au foie, c'est un coup vraiment qui étrangle, qui apporte encore beaucoup plus du désarroi, du désordre, de la confusion au sein de l'opposition, au sein surtout de la frange des Congolais qui sont en train toujours de réclamer ce dialogue. Alors, très chers frères et sœurs, des sources sûres, quand je parle sources sûres, ce sont les gens de la CRM 23. Willy Ngoma est mort. Maintenant, on attend peut-être qu'il y a encore d'autres personnes qui sont mortes avec lui. Alors, quand on ajoute à cela que na Kinshasa, le général Dagvin Anderson, qui est le général 4 étoiles de l'armée américaine en charge d'Africom, Africommand, à Kinshasa, il paraît qu'il y a des petits Uvira. Alors, stratégie, si c'est que Salaki, quand on a répertorié dans les cadres des deals, n'oubliez pas, j'ai lu là sur l'actualité CD, donc il y a déjà des projets à hauteur de 205 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez ces montants. Est-ce que vous savez que montant en 205 milliards d'investissements qu'ils ont en Congo? Mais cet argent-là, on doit le sécuriser. Cet argent-là, il faut le sécuriser. Donc, tu peux t'imaginer un petit groupe de pantins ou de veulent vraiment empêcher développer un Mboka, empêcher des investissements, détruire les investissements américains au Congo, des choses comme ça. Alors, donc, je ne sais pas si je ne vois pas beaucoup de Blackwater, mais tout au moins, officiellement, l'armée américaine est en train de venir. Ils ne vont pas peut-être s'investir sur le terrain, ils peuvent faire fournir la formation, fournir les informations. Et vous savez, notre armée, quand on a de l'information, parce que l'armée, c'est le renseignement. Quand vous avez le renseignement, pourquoi ça doit... C'est peut-être l'un des résultats, cette mort de Willy Ngoma.
Alors, parce que je suis en train de parler de la mort de Willy Ngoma et de vous dire que la République est comme une ligue moussus, et comme on est une ligue moussus, je dois vous lire, c'est que, comment il s'appelle, Kachouva. Je dois vous lire, c'est que Rodriguez Kachouva. Hein? C'est Rodriguez Kachouva qui a écrit quoi. Mersus confirme la triste nouvelle. Willy Ngoma n'est plus. Une attaque de drone visant un cortège militaire tôt ce matin a coûté la vie au porte-parole militaire de l'AFCM 23. Quelques autres officiers en sont sortis par miracle. Quelques autres officiers qui se sont sortis par miracle. Je parie qu'il y a aussi Makenga dedans, parce qu'on disait que Makenga voulait aller à quoi? Voulait aller à Roubaix. À Roubaix, je voulais dire, excusez-moi. Par miracle, ce sont Kinshasa a activé les modes d'attaque depuis quelques jours, utilisant drones et troupes au sol. Les FARDC, Ouazalendo, FNDP, Force nationale de défense burundaise et mercenaires de 8 pays attaquent AFCM 23 simultanément sur plusieurs fronts en violation du cessez-le-feu accepté par les deux parties. Ok. Et ils n'ont pas accepté le cessez-le-feu qui a été décrété par l'Angola. Ils se disaient que nous sommes prêts. L'Angola est très proche de Kinshasa et des choses comme ça. Et ils disaient non, nous on se tient aux accords de Doha et des choses comme ça. Et maintenant, il est même personne. C'est pour vous dire la pression qu'ils sont en train de subir, la faiblesse dans laquelle ils se trouvent. Ok. C'est Makenga qui utilise les noms, l'adjectif luntek, donc, ou bien le substantif luntek, pour dire il sort dans le luntek. Et c'est ça, ça confirme, hein, c'est que c'est Katsuva, ce sont les gens de leur obédience qui écrivent des choses comme ça. Il faut aussi signaler que les civils aussi tombent malheureusement dans cette, ok, ça c'est de la propagande. Comment ils ont fait, comment on les tue? Écoute, c'est Katsuva qui écrit. Kinshasa va assumer la conséquence de cette énième violation du feu Mehdi, la source non. Les zones AFCM 23 sous le feu des drones des dernières générations, des FARDC. Voici les drones chinois Wing Long 2. Terrible en attaque et intensément utilisé depuis le cessez-le-feu proposé par l'Angola le 18 février. Au moins 3 ont été acquis par les FARDC en décembre 2025 et en janvier 2026. Ces ailes du dragon bombardent les zones sous les AFCM 23, faisant malheureusement des victimes, parfois des victimes civiles parfois. Ces drones est terrible. Il peut transporter jusqu'à 500 kg de munitions, dont 6 missiles ancrés, peut aller jusqu'à 32 heures d'autonomie en vol. Sa vitesse atteint 400 km/h et 400 km/h. Excusez-moi, c'est mon neveu qui m'appelle, hein, là, je vais le reprendre après. Il frappe depuis 10 km dans les airs, échappant ainsi aux batteries anti-aériennes et au brouillage. En Afrique, ces drones sont utilisés en RDC, en Libye, en Égypte, en Algérie, au Maroc, au Nigeria. Donc la RDC joue dans ce rôle de prédilection, grand pays auquel dans l'Afrique puissant. Alors, vous comprenez que les choses ont complètement changé. Et ça, c'est Katsuva qui est en train d'écrire cela. Katsuva qui est en train d'écrire cela. Alors, il y a encore Bissimo qui a réagi à ça. Bissimo a dit quelque chose comme ceci. Hein. Depuis la signature à Washington des accords économiques sur le minerai, le régime de Kinshasa est devenu très arrogant. Il n'a aucun respect envers le processus de paix et même impunément des actes d'assassinat et des massacres des innocents en violation du cessez-le-feu. Déjà, quand il dit des actes d'assassinat, alors quand on parle des actes, donc c'est pas seulement une personne qui est morte,
je suppose que c'est pas seulement une personne qui est morte. Il y a, par exemple, Willingham et beaucoup d'autres personnes sont mortes. On ne connaît pas encore. Il y a même Boujakera qui a écrit. En difficulté militaire ces derniers jours. Il parle des AFC-M23 qui sont en difficulté militaire ces derniers jours et des choses. Laura Kanyuka aussi, alors je vous épargne de tout, c'est le même Laura Kanyuka, la même chose. Laura Kanyuka aussi a aussi écrit, a aussi sorti quelque chose. Laura Kanyuka lui aussi a sorti un communiqué, alors je vous épargne. C'est mardi 24 février 2020, à 2h43 du matin, des drones des forces coalisées du régime de Kinshasa bombardent aveuglément la cité de Rubaya et des choses comme ça. Donc, tout a changé, tout a changé, tout a changé. Entre-temps, je ne sais pas, parce que les choses ont tellement changé que, vous savez, les Français sont à Kisangani. Je ne sais pas si... Donc, ils étaient une fois à Kisangani, du temps de Kabila. Mais l'impression que j'ai, partout où les États-Unis veulent aller s'installer, les Français veulent aussi aller s'installer. Je ne sais pas, mais les Français veulent toujours... alors, comme les États-Unis sont en train de venir en République démocratique, s'installer en République démocratique du Congo, les Français veulent aussi s'installer quelque part. Et je ne pense pas qu'ils vont s'installer gratuitement là-bas, surtout qu'ils savent combien de fois les Congolais ne les aiment pas. Alors, ils vont faire quelque chose. Est-ce qu'on va nous donner la francophonie? Est-ce qu'on va ouvrir l'aéroport de Goma par la force? Est-ce qu'ils vont chasser Kagame du pouvoir? Je ne sais pas. Mais tout au moins, vous comprenez que l'architecture, ou tout au moins, tout est en train d'être mis en place pour que Kagame quitte le pouvoir. Tout est en train d'être mis en place. Quand tu vois la situation dans la région, dernièrement, il y avait l'Ouganda et la République démocratique du Congo ils ont une commission pour parler de la sécurité, tout ça. C'est un rapprochement. Maintenant, quand tu vois les rapprochements au niveau du Burundi, tu vois la Tanzanie. Donc, dans la région, dans toute la région, vraiment, c'est comme les gens sont en train de se coaliser contre Kagame, sont en train de coordonner. Alors, je ne sais pas si les informations que j'ai vues chez Jean-Claude Moubenga sont justes. Il faut répéter la fois Abiyarimana était à Kinshasa. Et puis, il paraît que non, le général Kayumba, lui, il était au Burundi. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, on est en train de mijoter quelque chose, je ne sais pas quoi, mais les choses sont en train de bouger. Et Rubaya, la chute de Rubaya, ça va précipiter le départ de Kagame du pouvoir. Ça va précipiter le départ de Kagame du pouvoir. D'abord, pourquoi? Quand vous suivez les Américains, quand tu parles de Kagame, il parle de Kagame comme un spolieur de la paix, je ne sais pas. Peace spoiler, quelqu'un qui abîme la paix, quelqu'un qui détruit la paix. Donc, quand vous avez déjà, on vous qualifie de quelqu'un qui abîme, qui détruit la paix dans la région, tu es mal barré. Ou même quelqu'un a écrit, je crois, c'est les lobbyistes, c'est Fanda Batne qui fait les lobbyistes pour la République démocratique, les lobbyistes de la République démocratique qui accusent maintenant le Rwanda comme être vraiment une menace contre la sécurité américaine. Ça commence ce sont des qualificatifs forts. Maintenant, dans les cadres, dans les accords de Washington, il y avait cette histoire d'intégration régionale. Or, Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas accepter qu'il y ait intégration régionale ou même d'ouvrir les ambassades tant que Kagame est là. Donc Kagame devient un obstacle, un grand obstacle. Et pour que cette intégration régionale, CPG, la paix dans la région revienne, on doit s'occuper de Kagame d'une certaine façon. On doit s'occuper de Kagame d'une certaine façon. Alors c'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire que les choses sont en train de changer de façon drastique et très
rapidement, très rapidement. Alors, c'est pour cette raison, je ne sais pas quel sera le sort des gens comme les Bissimois, les Moïse Nyarugabo, les Sultan Makenga, William Ngoma, son histoire est déjà réglée. Les gens, les gouverneurs qui sont là-bas, tout ça. Pourquoi? Parce qu'une fois, si on change les régimes de Kagame, où est-ce qu'ils vont se réfugier dans cette région-là? Ils vont se réfugier où? Ils vont aller où? En Europe? En Asie? Où? Alors, la situation d'abord est commis, vraiment, est commis mon boulot. Est commis mon boulot. Ça devient les lunatiques. Alors, excusez-moi. Alors, c'est pour cette raison, je dois me parler de cette histoire de la sortie médiatique à Monseigneur Cholet. Ça c'est une observation que je fais. Est-ce que Monseigneur Cholet a un problème, il y a des émotions, il n'essaie pas de gérer ses émotions? Est-ce que il a un problème de manage, comme on dit? Il ne sait pas manager ses émotions, surtout la colère. Parce que je l'ai vu 2 fois être vraiment, 3 fois maintenant en colère. 3 fois. Une fois, c'était devant Madame Élisée Odia. La deuxième fois, c'était contre Madame Myriam Bouketch. Et pourtant, ce sont des gens inoffensifs, qui ne posaient pas de questions difficiles. La 3e fois, maintenant, c'est hier. Je l'ai vu quand elle est sortie pour donner ce communiqué qu'il a donné. Alors, il a commencé à insulter les gens, des ignorants et des choses comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il pense que non, c'est que lui, il pense, tout le monde doit penser comme lui. S'il dit que non, on va faire le dialogue, on doit accepter. Il faut faire le dialogue avec les Bissimo et des choses comme ça, des gens qui sont vraiment des rebelles de carrière. Lui veut qu'on fasse des choses comme quand on lui dit que non, ça ne peut pas aller, lui c'est fâché. Il vient pour nous donner. Alors, ce monsieur est sorti pour nous dire que non. D'abord, il nous disait que non, ils ne peuvent pas condamner les rebelles parce qu'ils sont des pasteurs, ils doivent renaître. Vous vous souvenez, quand ils étaient partis, juste quand est tombé, ils sont passés par le parc Kigali et puis ils sont allés à Goma et ils étaient même en train de rire et tout ça. On leur avait même reproché ça à cette époque-là. C'est à cette époque-là que même Mouteba est venu sortir pour dire non, nous avons été reçus par tous les gouvernements, le Rwanda nous soutient, des choses comme ça. Vous vous souvenez, je ne me souviens pas une seule fois que les gens de Senko et CC ont condamné l'agression. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas une seule fois. Alors lui dit ceci dans ce communiqué-là, parce que après la sortie de M. Mouteba, critique et il se belé, que non, Bazo condamné était. Et même quand ils condamnent, ils mettent l'armée de la République démocratique du Congo, les FARDC, au même titre que les AFC-M23, au même titre que les RDF. Biso toza na territoire da biso toza attaqué. Nous sommes agressés. Moussala et armée na biso ezaya ko défendre intégrité territoriale. Ce sont les Congolais qui sont en train de mourir. Est-ce que nous les Congolais nous sommes au Rwanda? Comment tu peux faire? Comment même à ta mauvaise volonté, Zali, comment tu peux mettre ces gens-là vraiment sur les mêmes pieds d'égalité? Alors il dit comme ça. Il nous dit comme ça. Quand nous avons vu que l'évolution pastorale, on a condamné plusieurs fois et on a constaté que le résultat attendu n'était pas là. Il dit, ils ont condamné plusieurs fois. Ils ont condamné plusieurs fois. Et quand ils ont vu qu'il n'y a pas... Plusieurs fois, ça veut dire quoi? Combien de fois vous avez attendu Monseigneur Mouteba condamner le Rwanda? Combien de fois vous avez attendu Cardinal Ambongo condamner le Rwanda? Combien de fois Monseigneur Cholet a condamné le Rwanda? Combien de fois l'Église catholique a condamné le Rwanda? Ok, nous avons plusieurs fois. Comment ils sont en train de critiquer les présidents de la République. Ils sont en train d'être proches
du Rwanda proche de la rébellion que du gouvernement. Nous avons assez de preuves comme ça. Alors il dit, il fallait faire autre chose. Donc, comme ils ont condamné plusieurs fois et qu'il n'y avait pas de résultat, il fallait faire quelque chose. Et c'est justement l'initiative du pacte social. Donc, le pacte social a constaté que non, on va condamner changement. Donc, non, il a un problème de colère et puis il a un problème de mensonge. Donc, il a vraiment... Donc, nakondimate que sango mobibako sangamo, nakondimangote. Alors, il dit non, c'est pas qu'on s'est tu, mais on est dans une autre démarche pour donner la chance à ce dialogue, à ce consensus national. On a pris cette posture pastorale. Donc, il s'agit d'une stratégie pastorale et non de régner ce qu'on a toujours dit. Qu'est-ce que vous avez toujours dit? Vous régniez. Quand toi, tu étais même chez Top Congo, tu faisais comme ça. C'est que nous appelons agression. C'est qu'on appelle agression. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites comme ça, c'est qu'on appelle agression, entre guillemets. Donc, vous comprenez que ces gens ici vraiment sont en train de se jouer de nous. Les gens de l'Église catholique sont en train de se jouer de nous. Et ils ont dit, c'est alors qu'ils ont vu que non, c'est alors. Mais je venais de vous donner l'exemple d'Abissi, moi, de Makenga, de comment il s'appelle, Ruberwa, Nyarugabo. Et surtout les gens, les Banyamulenge, ils étaient dans RCD, ils étaient dans AFDEL, ils étaient dans RCD, ils étaient, Kabila lui-même aussi, AFD, RCD. Alors, je ne sais pas pourquoi on doit dialoguer avec ces gens-là. Pour changer quoi? Parce qu'on a dialogué avec eux au moins 16 fois. Il n'y a aucun résultat. Mais quelle posture pastorale, quelle nouvelle stratégie? Le pacte ici, quelle nouvelle? Maintenant, là, j'ai l'impression que non, les Abiyarimana, les Kayumba et tout ça, ils sont en train de demander aussi un dialogue au Rwanda. Pourquoi ils ne se font pas vraiment avocats de ce dialogue au Rwanda? Et c'est là où je viens sur l'évêque Ejipa, oui, comme ça, qui était sur Top Congo. Parce que vraiment, moi j'apprécie, je n'aime pas qu'ils s'habillent de la façon dont ils étaient s'habillés, copier les prêtres et tout ça. Ça, c'est de la bassesse. Mais c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui a dit non, l'Église, c'est basé sur la parole de Dieu, la Bible. L'Église ne peut pas soutenir une rébellion. Même les gens de gauche comme les Kabou ne peuvent pas soutenir une rébellion. L'Église doit soutenir les institutions de la République. Une Église véritable. Alors, j'ai vu que non, M. Lusakouine était en train de lui dire « Oh non, mais dans ce cas, l'Église n'est plus neutre. » On l'accuse d'une certaine proximité avec le président de la République. C'est comme s'il est du côté du pouvoir. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux? Être du côté des dieux ou être du côté des diables? Qu'est-ce qui est mieux? Être du côté de la lumière ou être du côté du ténèbre? Parce que dans cette situation ici, il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes du bon côté, la lumière, ce qui est bon, du côté des gens qui tuent, du côté des gens qui sont pour le patriotisme, pour l'intégrité territoriale, soit tu es du côté des rebelles. Or, beaucoup de gens de l'opposition, beaucoup de gens des SENCO et CC, ils sont beaucoup plus proches du Rwanda, l'agresseur, proches de AFC M23, que vraiment de beaucoup de Congolais. Alors, ce choix-là, pour moi, il est clair. C'est pour cette raison, il fallait parler, mais c'est Edjiba devait parler de la proximité, même dans le langage, dans les textes, de tout ce que les gens de AFCM, de tout ce que les gens des prêtres catholiques et les pasteurs de ECC font. Ils roulent beaucoup plus pour le pouvoir de Kabila, pour Katumbi, pour le AFCM 23, pour le Rwanda qu'ils roulent pour la République démocratique du Congo, tout simplement à cause de la haine qu'ils ont de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, quand même,
Je ne sais pas. Alors, c'est pour cette raison que je voulais faire un petit exercice avec vous. Vraiment réfléchissez, réfléchissez. Maintenant que Willingham est mort et nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de changer, vraiment fermez un peu les yeux. Maintenant que nous connaissons tout ce que nous connaissons sur le Rwanda, sur les AFC M23, sur les opposants, sur la Senko et ceci, tout ce que nous connaissons à propos de cette guerre, fermez les yeux et imaginez-vous si on n'avait pas Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Quel serait leur sort de la République démocratique du Congo? Non, fermez vos yeux et réfléchissez froidement. Imaginez Tshisekedi est mort ou Tshisekedi n'est pas là où il est maintenant là. Nous connaissons tout ce qu'il y a autour de cette guerre, comment le Rwanda a manipulé toute une grande partie de la classe politique congolaise. Et de cette classe politique congolaise, je veux dire, il a utilisé l'opposition non armée et il a utilisé l'opposition armée. Donc, il a donné des armes. Et de l'autre côté, les autres parlent. Imaginez, dans cette condition-là, si Tshisekedi n'était pas président de la République, qu'est-ce que la République démocratique du Congo serait venue aujourd'hui? Donc, nous aurions un président encore pire que même Kabila. Kabila s'est caché encore un peu. Kabila s'est caché encore un peu. Donc, on aurait quelqu'un vraiment, ok, non. Azol bana Kinshasa wana, mais Azol lokola Kagame lui-même. Mais Dieu merci, nous avons Félix. Dieu merci, et les choses sont en train de changer. Alors, vous voyez, très chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les nouvelles sont bonnes. Cette guerre, cette fois-ci vraiment, elle est en train de se finir, et elle va se finir en faveur de la République démocratique du Congo. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons la gagner. Moi, je ne veux pas faire de dialogue et des choses comme ça. On doit gagner la guerre. Parce qu'une fois si on la gagne, c'est nous qui allons imposer notre agenda. C'est nous qui allons imposer notre agenda, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute la région. Que le Seigneur vous bénisse.